Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment déterminer une primitive de la fonction cosinus de x à la puissance n ou bien sinus de x à la puissance n lorsque n est un entier naturel. Pour ce faire, il nous faut distinguer deux cas. Le cas où la puissance n est paire et le cas où elle est impaire. Lorsque la puissance n est paire, on utilise la formule de cos carré de x tirée de la formule cos 2x égale 2 cos carré x moins 1. Cos carré de x est alors égal à 1 plus cos 2x sur 2. C'est cette formule de cos carré de x qu'on utilisera pour déterminer une primitive de cos à la puissance nx lorsque n est paire. Il y a aussi une autre expression de cos 2x. Cos 2x égale 1 moins 2 sinus carré de x. Alors, sinus carré de x égale 1 moins cos 2x sur 2. Et c'est cette formule de sinus carré qu'on utilisera pour déterminer une primitive de sinus à la puissance n de x lorsque n est paire. Il faut aussi savoir manipuler ou bien utiliser les formules de cos carré de x et de sinus carré de x qu'on vient de voir. Vous remarquez que au niveau de cos carré, c'est-à-dire le membre de gauche, on a x et dans le membre de droite, on a 2x. Donc lorsqu'on a au niveau de cos carré x, donc au niveau du numérateur, on aura 2x, c'est-à-dire 2 fois x. Ça veut dire que si on a par exemple cos carré de 2x, donc on aura 1 plus cos de 2 fois 2x, c'est-à-dire 4x sur 2. Si on a cos carré de 3x, donc il sera égal à quoi? 1 plus cos de 2 fois 3x, c'est-à-dire cos de 6x, le tout sur 2. Donc c'est comme ça qu'on manipule les formules de cos carré, la formule de cos carré de x. Et c'est valable aussi pour la formule de sinus carré de x. Alors, passons à deux exemples pour mieux comprendre lorsque la puissance est paire. Prenons la fonction f de x égale cos carré de x. On avait dit tout à l'heure que quand la puissance est paire, on utilise la formule de cos carré de x qu'on vient de voir tout à l'heure. Cos carré de x égale 1 plus cos 2x sur 2. Donc, remplaçons cette expression-là par cos carré de x, on obtient 1 plus cos 2x sur 2. En scindant cette expression en 2, on obtient 1 demi plus 1 demi de cos 2x. Une primitive de 1 demi, c'est égal à 1 demi de x. Une primitive de 1 demi de cos 2x, c'est 1 quart de sinus de 2x. Pourquoi? Parce qu'une primitive de cos 2x, c'est 1 demi de sinus 2x. Et 1 demi sinus 2x fois 1 demi égale à 1 quart sinus 2x. Alors, une primitive de petit f, c'est quoi? C'est 1 demi de x plus 1 quart de sinus 2x. Alors, toujours dans le cas des puissances paires, passons au deuxième exemple. Cos f de x égale cos à la puissance 4 de x. Alors, on sait que a à la puissance 4, peut être écrit comme a au carré, le tout au carré. Donc, cos au carré à la puissance 4 de x peut être écrit comme cos au carré, le tout au carré. On sait aussi que cosinus carré de x égale 1 plus cos 2x sur 2. Donc, en remplaçant par 1 plus cos 2x sur 2 et en développant cette expression, de 1 plus cos 2x sur 2 le tout au carré, on obtient 1 plus 2 cos 2x plus cos carré 2x sur 4. On peut le réécrire d'une autre manière, c'est-à-dire 1 quart facteur de 1 plus 2 cos 2x plus cos carré 2x. Or, on sait que cos carré de 2x, c'est égal à combien? Comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est 1 plus cos 4x sur 2. En le remplaçant par, dans cette expression, on obtient un quart de
1 plus 2 cos 2x plus 1 plus cos 4x sur 2. En scindant le dernier facteur de l'expression précédente, on obtient 1 quart facteur de 1 plus 2 cos 2x plus 1 demi plus 1 demi de cos 2x. Alors, en faisant le calcul, on obtient 1 quart facteur de 3 demi plus 2 cos 2x plus 1 demi de cos 2x sur 2. 1 demi de cos 4x. Alors, une primitive de 3 demi, c'est quoi? 3 demi de x. Une primitive de 2 cos 2x, c'est quoi? Sinus 2x. Et une primitive de 1 demi de cos 4x, c'est quoi? C'est 1/8 de sinus 4x. Donc, ce qu'on va faire, c'est remplacer chacun des primitives dans l'expression qu'on a obtenue pour déterminer une primitive de f. Donc, si grand F est une primitive de petit f, alors grand F de x égale 1 quart facteur de 3 demi de x plus sinus 2x plus 1/8 de sinus 4x. Et on fait la même chose avec sinus à la puissance 4 de x. Maintenant, passons au cas où la puissance n est impaire. Lorsque la puissance n est impaire, cosinus de x à la puissance n est écrit comme cosinus de x multiplié par cosinus de x à la puissance n moins 1. De même, sinus de x à la puissance n sera écrit comme sinus de x multiplié par sinus de x à la puissance n moins 1. Passons aux exemples pour mieux comprendre. Soit la fonction f de x égale cosinus de x à la puissance 3. Alors, nous savons que a à la puissance 3, c'est a fois a au carré. Donc, cosinus au cube de x peut être écrit comme cosinus de x multiplié par cosinus de x au carré. Alors, nous savons que cos carré de x est égal à 1 moins sinus carré de x. Donc, remplaçons dans notre expression cosinus carré de x. Qu'est-ce qu'on va avoir? Cosinus de x, facteur de 1 moins sinus carré de x. Développons l'expression obtenue. Qu'est-ce qu'on va avoir? Cosinus de x moins cosinus de x, sinus carré de x. Une primitive de cos de x, c'est quoi? C'est sinus x. Une primitive de cosinus de x, sinus carré de x, c'est 1 tiers de sinus au cube de x. Pourquoi? Parce que nous avons la forme u' au carré, c'est-à-dire u' à la puissance n. La dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x. Donc nous avons l'expression u' à la puissance n. Et on a vu que une primitive de u' à la puissance n, c'est quoi? 1 sur n plus 1, u à la puissance n plus 1. Maintenant, si nous appelons grand F comme primitive de petit f, alors une primitive de petit f est égale à grand F de x égale sinus de x moins 1 tiers de sinus au cube de x. Alors, passons à un autre exemple. F de x, c'est cosinus de x à la puissance 5. 5 est un nombre impair. Donc, nous savons que a à la puissance 5, c'est a multiplié par a à la puissance 4. Donc, cosinus de x à la puissance 5 peut être réécrit comme cosinus de x multiplié par cosinus de x à la puissance 4. Alors, cosinus de x à la puissance 4 aussi peut être écrit comme cosinus au carré de x, le tout au carré. Alors, nous savons que cosinus carré de x, c'est 1 moins sinus carré de x. Donc, remplaçons cosinus carré de x par 1 moins sinus carré de x. Qu'est-ce qu'on va avoir? Cosinus de x, facteur de 1 moins sinus carré de x, le tout au carré. Alors, développons l'expression. On aura cosinus de x, facteur de
1 moins 2 sinus carré de x plus sinus à la puissance 4 de x. Puis, quand on développe encore le cosinus de x, on aura cosinus de x moins 2 cosinus de x sinus carré de x plus cosinus de x sinus à la puissance 4 de x. Alors, une primitive de cosinus de x, c'est sinus de x. Une primitive de 2 cosinus de x sinus carré de x. Alors, on voit la forme u' u au carré. Donc, une primitive de 2 cosinus de x sinus carré de x, c'est 2 tiers de sinus au cube de x. Et une primitive de cos x sinus à la puissance 4x, on voit encore la forme u' u à la puissance n. Donc, une primitive de cos x sinus à la puissance 4x, c'est quoi? C'est 1/5 de sinus à la puissance 5 de x. Alors, si grand F est une primitive de petit f, alors grand F de x est égal à sinus de x moins 2 tiers de sinus au cube de x plus 1/5 de sinus à la puissance 5 de x. Vous avez certainement remarqué que dans le cas où la puissance est paire, on a pris l'exemple de cosinus de x à la puissance n. Eh bien, si c'était sinus de x à la puissance n, on procéderait de la même manière. De même, dans le cas où la puissance est impaire, on a aussi choisi l'exemple sur cosinus de x à la puissance n. Là aussi, si c'était sinus de x à la puissance n, on aurait procédé de la même manière.